diversification, 13 brebis. On va vous demander 3 numéros, la liste est là, on va vous demander 3 numéros à sortir aléatoirement. Ok. Vous avez 5 minutes maximum pour le faire. Et en dessous d'1 minute 30, vous avez un bonus. À l'heure où le monde agricole cherche sa relève, eux ont décidé de prendre les choses en main. 33 jeunes, 6 établissements, des brebis, des agneaux et un seul objectif, prouver qu'ils ont tout de vrais bergers. À la clé, 2 billets pour la grande finale nationale au Salon de l'Agriculture. Donc c'est un concours qui regroupe là aujourd'hui 33 jeunes de 6 lycées agricoles et maisons familiales rurales de la région, où l'objectif est de pratiquer sur différentes épreuves techniques et théoriques autour de l'élevage ovin, dans l'objectif d'élire les 2 meilleurs jeunes bergers et ou bergères de la journée, qui iront ensuite le 21 février sur le Grand Ring au Salon de l'Agriculture. Il y a 2 grandes catégories, les épreuves qui sont dites théoriques avec un quiz sur la filière en général, une reconnaissance de race, et ils ont une partie génétique aussi qui se fait de manière plutôt théorique. Il y a 5 épreuves pratiques qui se déroulent, donc avec de la pose de clôture, notamment mobile, ça c'est une nouvelle épreuve de cette année. Vous avez du parage d'ongles longs, donc le fait de couper les ongles de 2 pattes de brebis par candidat. Vous avez de la note d'état corporel et état de santé, donc ça c'est un check-up global de l'animal. Du tri de brebis, et puis une épreuve sur les agneaux de boucherie, donc c'est capable de savoir est-ce que les agneaux sont prêts à être vendus ou non. C'était un moyen un peu ludique de les faire rentrer dans les élevages, et c'est un pari réussi parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue vraiment français, on a un taux de renouvellement de génération qui est proche des 100% pour la partie ovine, mais avec des profils d'installés qui diffèrent, ce qui engendre quand même une baisse de l'effectif national de brebis, donc une baisse d'agneaux. Aujourd'hui, on estime qu'il manque 1 million d'agneaux pour pouvoir subvenir aux besoins, donc l'idée c'est de continuer dans l'élan du renouvellement des générations, mais aussi de rendre les élevages plus productifs et plus performants pour que cette jeune génération qui va s'installer ait toutes les billes en main pour pouvoir bien faire, quoi. Pour certains, c'est une première approche du monde ovin, pour d'autres, une nouvelle tentative pour progresser. Ça permet de découvrir un nouveau monde, enfin surtout les agneaux et les moutons, les béliers, tous ces trucs-là. Parce que moi je suis en vache, avec des vaches, donc ça permet de découvrir des nouvelles choses. Et puis ça ouvre des portes sur plein d'autres apprentissages, etc. De participer à ce concours-là. C'est super, franchement c'est génial. Ça fait plaisir, c'est la 2e année qu'on participe. L'année dernière j'ai fini 12e. Et là on retente, je suis un peu malade mais ça va, on va tenter de faire un meilleur score quand même que l'année dernière. On en ressort avec de bonnes émotions, c'est cool de rencontrer des gens, d'acquérir de l'expérience, voir des professionnels travailler, nous montrer, nous donner des exemples, nous parler. Et donc on sort avec des compétences, des qualités et tout en plus en fait, c'est que du positif pour le coup. Moi j'ai plutôt une ferme agricole de bovins à l'étang, donc c'est pas trop le chemin à suivre, mais en soi faire une diversification, oui pourquoi pas, sur les moutons ça me plairait. Le concours montre aussi l'évolution du secteur, de plus en plus de jeunes femmes se tournent vers l'élevage ovin, une présence qui change le visage de la profession. Puis rien là qu'on le voit, aux Ovimpiades on est majoritairement des filles. Ça se voit que ça se diversifie de plus en plus. Entre épreuves techniques et gestion du stress, chacun avance à son rythme avec un seul objectif commun. Je pense comme beaucoup de personnes être dans les finalistes, mais bon après déjà rien que participer c'est déjà quelque chose de bien. Pourquoi pas être sur le podium? Ça serait super. Pour une première, franchement, ça serait génial. Pourquoi pas aller en finale, mais pour moi le plus important c'est déjà de participer, de venir vivre l'événement, être avec d'autres camarades qui sont dans le monde ovin, rencontrer les professionnels, et c'est surtout profiter, m'améliorer sur des techniques, etc. Comparé au premier, les côtes on les sent quand même plus au toucher, et même au niveau de la queue. Ouais, peut-être plus 2 alors. C'est quand même une marque de reconnaissance de pouvoir participer à un concours qui valorise les jeunes bergers comme nous. C'est quelque chose de très familial, mais c'est aussi quelque chose de très valorisant de pouvoir montrer tout ce qu'on peut faire, montrer la jeune génération qui veut s'imposer dans un domaine précis, surtout dans le monde ovin qui est assez compliqué en ce moment avec beaucoup de crises, mais du coup c'est très valorisant et encourageant de pouvoir être soutenu avec des événements comme celui-ci. Vous devez marquer ça
sur votre CV dès demain matin. Vous êtes dans les 33 meilleurs jeunes bergers des Hauts-de-France. En fin de journée, le jury dévoile les 2 candidats qui représenteront la région en février prochain au Salon de l'Agriculture. 2 jeunes très prometteurs, récompensés pour leur maîtrise et leur sang-froid. Et en première position, il nous vient du lycée agricole de Vervins et c'est Jules Carré. Bon, je suis heureux. Forcément, je suis heureux. Je suis content quand même de moi, mais je m'y attendais pas. Mais enfin, c'est tout. Je suis content. C'est comme ça. C'était l'objectif quand même de gagner, mais de être premier, ça me fait plaisir. Dans un secteur encore fragilisé par les crises et une production en baisse, les Olympiades rappellent l'importance de préparer la relève. Et avec 2 finalistes prêts à défendre les couleurs de la région à Paris, la dynamique continue, la passion ovine n'a pas dit son dernier mot.